Tu peux rester comme bâton de Ephraim et de Manassé où tu mets ton nom. Mais tu peux aussi reconnaître que le bâton, la personne qui a été choisie, voici le bâton là. Et tu te lèves et tu pars entrer dans ce bâton. Pendant que les amendes sont là-bas, ça sort aussi chez toi. Mais tu peux aussi continuer à rester au sol. Et tu penses que c'est une question de la présence de Dieu. Tous les 12 bâtons sont dans la présence de Dieu. Mais il y a un bâton que c'est Dieu qui a donné le nom. Il ne donne pas le nom des 11 autres. Il y a un bâton que Dieu donne le nom. Donc s'il donne le nom de n'importe qui d'autre, la personne va aussi germer et fleurir. Ils sont dans la même présence de Dieu. Est-ce que tu t'es jamais demandé pourquoi nous prions le même Jésus? Peut-être tu adores plus que la personne. Peut-être tu jeûnes plus que la personne. Mais ton problème, tu n'as pas compris. Le mystère, est-ce que Dieu t'a donné ton nom? Alors à ce moment-là, le lendemain matin, dans le même lieu, même atmosphère, les gens se plaignent des mêmes choses. Oh, il n'y a pas l'argent dans l'église. Tu vois, lui, il a l'argent. Ne grandit pas, mais là-bas ça grandit. Il n'y a pas les miracles, là-bas il y a les miracles. Les gens sont déloyaux, là-bas les gens sont fidèles. Tu dis, hey, pourquoi c'est différent? Parce que lui il a le nom. Si tu es humble, tu soulèves ton bâton, tu piques dans le bâton là. Amen. C'est là où il faut l'humilité. Pendant que les gens se plaignent, il n'y a pas l'argent dans l'œuvre de Dieu en Afrique. Il y a des gens que Dieu lève dans l'église. Ils ont leur nom pour les finances. À ce moment-là, les autres n'ont pas compris. S'ils comprenaient, ils allaient venir dire à Dieu que papa, là où tu as donné le nom pour Lévi, donne pour nous. Donne pour nous. Parce que plusieurs sont appelés, peu sont élus. Papa, quel est mon nom? Le problème n'est pas le pays où tu te trouves. Le problème n'est pas l'atmosphère où tu es. Parce qu'il y a quelqu'un qui prospère là-bas. Il y a quelqu'un qui se lève là-bas. Il y a quelqu'un qui se multiplie là-bas. Le problème c'est quel est ton nom? Lorsqu'il connaît que son nom c'est Israël, le lendemain il voit les anges. Les anges qui apparaissaient en rêve commencent à apparaître physiquement. Parce que maintenant il connaît son nom. Tout d'un coup il entre en Mahanaïm. Il n'est jamais entré avant. Il entre dans le camp de Dieu. Tu n'as pas les expériences spirituelles parce que tu pries trop, mais parce que le ciel te donne ton identité. Et les anges reconnaissent cette identité. Et les anges se manifestent. Le premier qui dit hey, hey, le combat du nom. Papa, dis-moi qui je suis. Papa, qui suis-je? Mes parents m'ont appelé Ndéforodric. Toi, tu m'appelles comment? Parce que si tu continues avec le nom là, je vais te choquer. Un ange va te dire que le nom là n'est pas enregistré au ciel. Est-ce que tu sais que dès le début, c'est la personne que Jésus a changé son nom? C'est le bâton là qu'il a choisi. Dès le début, il a dit tu n'es plus Simon Barjona, tu es Pierre. Ça c'était au début du ministère. 3 ans et demi plus tard, c'est lui qui prend. Parce que c'est le bâton qui a la révélation de son nom. C'est lui qui va fleurir. Les 3 jours, si ta vie ne change pas, porte-moi plainte. Et il y avait 12 bâtons à côté de Jésus. Et Jésus a donné le nom à une personne. C'est la personne là qui a été choisie. Et maintenant, pendant que tu vas croire qu'il y a le réveil nulle part, il y a le réveil avec un bâton. La prière des enfants n'est pas la prière des pères. Un enfant va s'agenouiller dans 3 ans. L'argent, papa, agrandir le ministère, l'argent. Il ne connaît pas que là où il opère, ça ne se peut pas. Vous connaissez combien Moïse connaissait ce mystère? Moïse causait avec Dieu face à face. Donc les mystères lui étaient révélés. C'est ça qu'on appelle face à face. Ça veut dire que la personne est nue devant toi. Dieu et Moïse étaient nus l'un face à l'autre. Alors Moïse dit à Dieu que si j'ai donc obtenu ta faveur, est-ce qu'il a dit si j'ai obtenu ta faveur, donne-moi une grande église? Est-ce qu'il a dit si j'ai obtenu ta faveur, donne-moi beaucoup d'argent? Est-ce qu'il a dit si j'ai obtenu ta faveur, donne-moi beaucoup d'onction? Si j'ai obtenu ta faveur, révèle-moi ton nom. Parce qu'il savait que c'est là-bas que ça se passe. Si j'ai ton nom, j'ai ton identité. Et quand l'Éternel lui a révélé son nom, il a dit que voici un endroit encastré dans le rocher. Tiens-toi là-bas. Et je vais faire proclamer mon nom devant toi. Quand Moïse est sorti de cette expérience, sa face brillait. On ne reverra ça qu'avec le roi des rois, qu'avec Jésus-Christ. Mais dans l'Ancien Testament, quelqu'un a eu ça. Parce qu'il a compris. La faveur avec Dieu, c'est au niveau de la révélation du nom.